Excusez-moi monsieur. Oui. Monsieur, je veux faire dire au ciel et à la Bible qu'avant que quiconque puisse entrer dans le royaume de Dieu, il ou elle doit être saint, alors je veux savoir, s'il est possible, que l'on maintienne la sainteté dans ce monde pécheur. Parce que le monde aujourd'hui est plein de méchanceté et de mal, même si vous essayez de rester loin d'eux, ils viendront toujours vous trouver, ce qui rend difficile pour les croyants de maintenir la sainteté, mais Dieu est saint, contrairement à aucun autre. Aussi la sainteté est un billet pour le paradis, et la sainteté de Dieu est la racine de cette altérité, bien que je sache que l'homme ne peut jamais être parfaitement saint comme Dieu l'est, mais les humains devraient toujours chercher à imiter la sainteté de Dieu, puisque les humains ont été créés à la ressemblance de Dieu. Comment pouvons-nous alors y parvenir, vivant dans ce monde plein de mal? Atteindre la sainteté, c'est comme quand vous voulez acheter une voiture, vous pouvez voir que tout votre esprit sera là, vous n'aimez rien qui vous empêche d'acheter la voiture. Certaines personnes peuvent aller jusqu'au bout pour réaliser leurs désirs terrestres. Pourquoi? C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Alors vous, en tant que chrétien qui a choisi le ciel pour être enfin votre maison, devez préparer votre esprit et votre cœur, même s'il est difficile d'atteindre la sainteté, mais lorsque vous consacrez votre esprit et votre cœur à la pratique, et méritez-la, peu importe ce à quoi vous faites face, sachant très bien que vous avez un but, et votre but est d'aller au paradis quoi qu'il arrive, vous l'atteindrez, si vous avez l'espoir d'accomplir la tâche. Soyez baptisés en recevant le Saint-Esprit comme le Seigneur l'a promis à ses disciples, pour être votre guide et votre consolateur, restant avec vous pour toujours. Vous n'avez donc pas à craindre car le Seigneur Jésus est là pour vous. Tout ce dont vous avez besoin est la détermination, la prière et la régularité dans l'étude de votre Bible, afin que vous puissiez acquérir sagesse, pour surmonter toute épreuve qui se présente à vous. Évitez le moralisme, mettez-vous à part, pratiquez la maîtrise de vous-même, ne tolérez pas le péché, mourrez à vous-même, mais aimez qui vous êtes, mettez la peur de Dieu en vous. Regardez autour de vous des gens meurent de jour en jour, personne ne connaît même son ou son propre temps, que ce dont vous devriez vous souvenir à tout moment, et la peur vous feront maintenir une vie sainte. Au lieu de lutter pour la renommée, la fortune ou le bonheur matériel, le chrétien doit lutter pour la sainteté. La sainteté vient de Dieu, et en tant que telle, il faut d'abord comprendre la sainteté de Dieu avant de mettre en œuvre cette sainteté dans sa propre vie. Quand vous savez vous êtes de Dieu, et vous n'appartenez pas ici sur terre, rien dans ce monde n'aura d'importance pour vous, car rien dans ce monde n'a d'importance pour vous, personne ne peut vous offenser. Merci monsieur. De rien. Nous ne pouvons jamais être saints à moins que nous ne décidions de l'être, bien que le Seigneur nous ait gracieusement fourni des moyens par lesquels nous pouvons être saints, cela ne peut pas nous arriver, à moins que nous ne soyons disposés et décidés à ce sujet. Une vie sainte est la responsabilité pratique de chaque croyant. Nous devons prendre la détermination quotidienne d'être saints, à la fois dans le secret de nos maisons et dans l'éclat public, comme David dans le psaume 101 verset 2, il a dit que je me comporterai avec sagesse d'une manière parfaite. Oh, quand vas-tu venir à moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Nous devons être déterminés à ne mettre aucune chose impure devant nos yeux. Nous devons être en prière pour ne pas tomber dans le piège du diable. Nous devons être vigilants à tout moment. Nous devons lire notre Bible, la méditer et la pratiquer. Vous ne pouvez pas y parvenir sainteté si vous continuez à regarder des choses impures à la télévision, sur Internet, sur les téléphones ou dans la littérature. La sainteté affectera non seulement notre attitude, notre caractère et notre conduite, mais touchera également nos associations et tout ce que nous faisons. Pratiquons pour être saints, pour votre Dieu est saint. 1 Pierre 1h16. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Demande de sainteté. Merci d'avoir regardé.